Bonjour. Je voudrais partager quelques réflexions importantes sur mon expérience d'apprentissage au cours de ces derniers 3 mois dans cette classe de français 401. J'ai lu les publications de beaucoup de personnes et ça, c'est qu'est-ce que j'ai trouvé très intéressant de qu'est-ce qu'ils ont dit à propos de leur chemin d'apprentissage dans cette cours. Premièrement, Juliana a lu les livres pour améliorer sa vocabulaire parce que ce vocabulaire était son point faible, mais son point fort était l'écriture. Alors, pour améliorer sa vocabulaire, elle a lu les livres L'otage de la nature et L'attentat. Elle a aussi, quand elle a fini de lire ces livres, elle a résumé tous ces livres et les énumérait les mots qu'elle avait appris. Alors, dans ces publications, elle a expliqué les définitions de ces mots et elle a résumé toute l'histoire qui était très intéressant. Jie a utilisé l'application Duolingo pour suivre son progrès dans la langue française et elle a appris la langue française depuis 700 jours. Elle a visité le centre de la francophonie pour supporter son apprentissage. Elle a demandé les recommandations à propos d'apprendre la langue française aux personnes dans le centre. Angelina a lu la version anglaise de Voyage au centre de la Terre par Jules Verne, qui est une écrivaine française très fameux, et elle espère de lire la version anglaise dans le futur pour qu'elle puisse voir les similarités entre les deux versions et pour qu'elle puisse comprendre la version française meilleure. Elle a aussi recherché les similarités entre le vieil anglais et la français moderne. Elle a, euh, elle a trouvé que les façons formelles et informelles dans les deux langues sont très similaires et il y a beaucoup de mots qui sont empruntés de l'autre langue, comme par exemple en anglais, il y a les mots mouton et balai qui viennent de la française. Et euh, les deux langues accordent au nombre et au genre. Alexis et Rebecca ont visité la France et le Québec respectivement. Quand Alexis a visité la France, elle a essayé de parler en français et Rebecca a mangé dans les restaurants québécois. Et pour Alexis, la meilleure moyenne de progresser dans le français, c'était de s'entraîner régulièrement à conjuguer les verbes. Et elle a réfléchi à ses erreurs et aux points qu'elle doit améliorer. En conclusion, j'ai fait ces réflexions de qu'est-ce que j'ai appris quand j'ai lu ces publications. Premièrement, euh, je, je devrais suivre le cours français 402 et conserver mon manuel pour que je peux continuer mon apprentissage à l'UBC. Je devrais apprendre l'histoire de la langue française parce que c'est très intéressant et il y a beaucoup de similarités avec la langue française et la langue anglaise. Je peut-être devrais visiter le Québec ou la France parce que je peux parler fluentement avec le peuple euh, à ces places et je peux visiter le centre francophone. Aussi, je devrais pratiquer ma conjugaison et, euh, et réfléchir à tout ce que j'ai appris dans cette cours. Mais la, le,
le thème que j'ai appris de toutes ces publications, c'est que chaque personne a un parcours différent pour apprendre la langue française. On n'a pas le même chemin et chaque personne a un différent style d'apprendre la langue. Alors, je devrais réfléchir moi-même à qu'est-ce que c'est la meilleure stratégie pour apprendre. Et oui, ça c'est tout ce que j'ai appris. Merci pour m'avoir écouté. C'était un cours très intéressant.